Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le penthouse de la tour Obasola scintillait sous le ciel nocturne, baigné d'un halo de lumière tamisée, de draperies dorées et du tintement des flûtes de champagne. C'était le 32e anniversaire de Zane Obasola, PDG du groupe Obasola et l'un des célibataires les plus convoités de Lego. Vêtu d'un smoking noir sur mesure, Zane déambulait avec assurance au milieu de la foule de célébrités, d'investisseurs technologiques et de personnalités mondaines. La musique sortait de haut-parleurs cachés, les rires coulaient à flots, et partout où il se tournait, quelqu'un louait sa réussite ou cherchait à attirer l'attention. Mais pour Zane, ce n'était que du bruit. Ces fêtes fastueuses relevaient plus de l'habitude que du plaisir, des rituels auxquels il participait pour sauver les apparences. Il trouva une brève échappatoire lorsque son meilleur ami d'enfance, Dotan, le prit à part, une lueur malicieuse dans le regard et un verre de whisky à la main. Faisons de cette soirée un moment inoubliable, Zane, le taquina Dotan en passant son bras autour des épaules de son ami. Tu joues toujours la sécurité. On change un peu les choses. Un défi, ça te dirait? Zane haussa un sourcil, déjà à moitié souriant, intrigué mais méfiant. D'accord, dit-il d'une voix traînante, les yeux plissés. Quel genre de défi? Dotan esquissa un large sourire et désigna la salle de bal. Tu vois cette serveuse là-bas? Celle près de la fontaine à champagne? Le regard de Zane se posa sur une jeune femme en uniforme noir modeste, un tablier blanc noué autour de sa taille fine. Elle tenait un plateau de mini puff-puff et détournait le regard de la foule, apparemment perdue dans ses pensées. Embrasse-la. Là, sans prévenir. Approche-toi, embrasse-la et pars comme un roi. Quelques personnes l'entendirent et rirent. Zane hésita un instant, puis haussa les épaules. Tu es ridicule, murmura-t-il, mais avant même de pouvoir se convaincre, il s'avança vers elle. Tari le remarqua à peine jusqu'à ce que la pièce redevienne un peu plus silencieuse. Elle tourna la tête et vit le célèbre PDG, beau gosse, debout juste devant elle. Avant qu'elle puisse s'écarter ou lui demander s'il avait besoin de quelque chose, il prit doucement son visage dans sa main et l'embrassa. Ce fut bref mais ferme, des lèvres douces se pressèrent contre les siennes, un instant qui figea tout. Des halètements éclatèrent. Des téléphones sont sortis. Un flash s'est déclenché. Son plateau tremblait dans ses mains. Lorsqu'il se retira, Zane lui adressa un léger signe de tête, presque une excuse, mais ne dit pas un mot. Il se retourna et s'éloigna, la laissant stupéfaite, les lèvres fourmillant, le cœur battant, et la pièce bourdonnant de ragots. Le plateau lui glissa des mains et les poux heurtèrent le sol en marbre. Le trajet du retour fut long. Tari était assise à l'arrière d'une kikine épep, serrant son sac à main fermement, ses pensées tourbillonnant comme un embouteillage de Lego. Le baiser se répétait sans cesse dans son esprit, le contact chaud de ses lèvres, l'odeur de l'eau de Cologne onctueuse, la confusion dans son regard. Elle ne lui avait même pas adressé la parole. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce juste une blague pour lui? Un mélange de colère et de honte la brûlait. Elle avait organisé la fête par l'intermédiaire d'une agence de traiteurs pour gagner un peu d'argent pour ses frais de scolarité et l'entretien de son petit frère. C'était censé être un concert simple. Servir. Sourire. Rentre chez toi. Mais maintenant, son nom allait être murmuré, et elle n'avait rien demandé. Lorsqu'elle arriva enfin dans leur petit appartement de Surlier, son frère, Déo, dormait sur le canapé, la télévision allumée. Elle l'embrassa sur le front, éteignit la lumière et resta allongée dans son lit, les yeux écarquillés, jusqu'à l'aube. Zane, lui non plus, n'arrivait pas à dormir. Malgré sa réussite, ce moment revenait sans cesse dans son esprit, non pas à cause du défi, mais à cause du regard qu'elle lui lançait, choqué, blessé, peut-être déçu. Ce n'était pas son genre d'agir avec autant d'insouciance. Il avait bâti sa réputation sur son sang-froid, son respect et sa stratégie. Le coup de la veille semblait décalé. Et sa façon de ne pas sourire, de ne pas rougir, de ne même pas répondre, ça le dérangeait. Elle n'était clairement pas comme les autres. Il était assis à son bureau ce matin-là, parcourant les photos de la fête, mais aucune ne capturait son visage. Il avait besoin de connaître son nom. Il avait besoin de s'excuser comme il se doit. Ce baiser n'était pas censé signifier grand-chose, mais maintenant, il lui semblait qu'il en signifiait trop. En milieu d'après-midi,
Zané a appelé le coordinateur de l'événement et a exigé d'avoir accès à la liste des intérimaires. Après quelques échanges, il a obtenu un nom, Tari Irob. Il l'a trouvé sur LinkedIn, sans selfies ni publication pour attirer l'attention. Un simple profil. Étudiante en droit à l'Université d'État de Lagos. Une photo d'elle tenant la main de son jeune frère. Son intérêt grandit, non pas par simple culpabilité, mais par une véritable curiosité. Il appela son assistante et lui demanda de fixer un rendez-vous. Pas de pression, dit-il presque pour lui-même. J'ai juste besoin de lui parler. Pendant ce temps, Tari avait déjà bloqué 2 numéros inconnus et supprimé plusieurs messages privés sur Instagram. Elle ne voulait pas attirer l'attention, surtout pas de la part d'un PDG milliardaire qui ne la voyait que comme un défi. Elle était déterminée à oublier ce qui s'était passé, si seulement son cœur le lui permettait. Zané arriva sur le modeste campus de l'Université d'État de Lagos par un après-midi humide, se fondant maladroitement dans la masse avec son blazer gris impeccable et ses chaussures italiennes cirées. Les étudiants le dépassèrent, le reconnaissant à peine, certains trop absorbés par leurs travaux de groupe, d'autres essayant de résister à la chaleur. Son chauffeur se gara sous un manguier tandis qu'il marchait lentement vers la faculté de droit. Il avait utilisé ses relations pour organiser une rencontre discrète par l'intermédiaire d'un professeur, et une partie de lui savait que c'était excessif, mais il ne pouvait s'en empêcher. Quelque chose chez Tari le fit hocher la tête. Il était assis dans le bureau du professeur, attendant, tapotant du doigt le bureau en bois jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'elle entre. Pas de maquillage. Pas de sac de créateur. Juste un jean, un chemisier et un regard perçant. Encore toi, dit-elle sèchement. Zané se leva, hésitant entre sourire et s'excuser. Tari, je suis venu m'excuser. Comme il se doit. Elle croisa les bras et resta près de la porte. Vous embrassez toujours des inconnus à vos fêtes, puis vous vous excusez? Son ton n'était pas cruel, juste calme et précis. Zané la regarda, vraiment, le regard perçant, la posture gracieuse, pas intimidé par sa présence. Non, répondit-il. Ce n'était pas moi. C'était puéril, et je le regrette. Il y eut un silence entre eux. Tu m'as embarrassé, dit-elle. Tu ne m'as même pas demandé mon nom, et maintenant, les gens pensent que je cherche à me faire connaître. Sa voix se brisa, et Zané sentit quelque chose remuer en lui, une culpabilité protectrice. Je veux arranger les choses, dit-il. Dis-moi comment. Elle soupira, puis secoua la tête. Je ne veux pas de ton argent ni de ton équipe de relations publiques qui raconte des histoires. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mais juste avant qu'elle ne parte, il a dit quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Tu es en dernière année, n'est-ce pas? Les études de droit coûtent cher. Si jamais tu veux faire un stage chez Obasola Légal, c'est le tien. Tari se retourna lentement, plissant les yeux. Tu crois que tu peux m'embrasser et ensuite me proposer un travail? Je travaille dur, monsieur Obasola. Je gagne tout ce que j'ai. Je ne suis pas un sujet de pitié. Sur ce, elle partit. Zané resta là, stupéfait, mais étrangement impressionné. Elle n'était pas facile à convaincre, et pour la première fois depuis des années, le défi ne le dérangeait pas. Zané savait qu'il avait fait une erreur, et son instinct lui disait que l'argent ou le statut ne pouvaient pas arranger les choses. Il devait parler son langage, celui du respect. Ce week-end-là, il rédigea une lettre d'excuse manuscrite et l'envoya avec un bouquet de tournesol, et non de roses. Il avait entendu dire un jour qu'elle détestait les clichés. La lettre ne contenait ni supplication ni corruption. Elle reconnaissait simplement sa dignité et sa faute. À sa grande surprise, Tari répondit 2 jours plus tard, non pas en acceptant, mais en l'invitant à le rencontrer dans un café tranquille de Ngaba. Une conversation. Ne sois pas en retard, disait son message. Il arriva 10 minutes en avance, simplement vêtu d'un jean et d'une chemise, assis nerveusement comme un garçon à son premier rendez-vous. Tari arriva, son carnet à la main, l'air d'une étudiante en droit sérieuse. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, sirotant du zobo au lieu de latte. Soyons clairs, commença-t-elle. Je ne suis pas ici à cause de ton statut. Je suis ici parce que j'ai besoin de tourner la page. Zané hocha la tête. Juste. Elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, et il a admis avoir laissé la pression sociale prendre le dessus. C'était stupide, a-t-il dit. Et tu ne le méritais pas. Tari l'écoutait,
l'observant attentivement. Il n'y avait aucune offensive de charme, aucune arrogance. Juste un homme qui essaie d'être honnête. « Tu as de la chance, je crois aux secondes chances », murmura-t-elle en fermant son carnet. Mais n'attends rien de plus. Zané sourit légèrement. Je ne le ferai pas, mais j'espère qu'un jour tu me reverras au-delà de ce moment. Impressionné mais toujours sur ses gardes, Tari se leva pour partir. J'apprécie l'effort, dit-elle. Et ce stage? Ne le proposez pas comme une charité. Si je postule, je le ferai correctement. Zané se leva également et hocha la tête. C'est juste. Sache juste que la porte est ouverte. Ils se séparèrent devant le café, et un silence passa entre eux, un respect mutuel. En montant dans sa voiture, Zané la regarda s'éloigner. Il n'y avait pas de musique romantique, pas d'étincelle de conte de fées, mais il y avait quelque chose de réel. Un début auquel aucun d'eux ne s'attendait, né d'un moment qui aurait pu tout gâcher, mais qui a au contraire planté une petite graine tenace. Le gala de charité se déroulait dans un grand centre événementiel de l'île Victoria, baigné de lumière tamisée et d'élégance, mais Zané ne se sentait pas à l'aise. Il ne se concentrait ni sur les invités prestigieux ni sur la couverture médiatique. Au lieu de cela, ses yeux parcoururent la pièce, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, qu'il ne s'attendait pas à revoir. Et puis il la vit. Tari, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'une jupe bleu marine, était bénévole à l'un des stands d'animation jeunesse. Ses traits s'étaient tirés en un chignon soigné, et elle souriait chaleureusement à une jeune fille qui tenait dans ses petites mains un sac à dos offert. Zané mit un moment à assimiler l'image. La voir dans ce décor, sereine et gracieuse, était une expérience différente. Contre toute attente, il s'excusa de la table du gouverneur et se dirigea vers elle, le cœur battant à tout rompre, empli d'une étrange nervosité. Tari le remarqua avant qu'il ne l'atteigne, et son sourire vacilla une seconde avant de revenir, poli et maîtrisé. « Monsieur Obazola, dit-elle sans hésiter. Ravi de te voir utiliser ton influence pour quelque chose de significatif. » Il laissa échapper un léger rire, surpris par sa franchise habituelle. « Essayant d'être plus intentionnel, dit-il, reprenant son précédent conseil. Tu m'avais dit que je devrais. » Ça l'a prise au dépourvu. Elle le stabilisa un instant, remarquant la sincérité dans son regard. « Eh bien, dit-elle prudemment, je suppose que même les PDG peuvent apprendre une chose ou deux. » Leur conversation fut interrompue lorsqu'un des enfants l'appela, et elle se tourna pour l'aider, non sans lui avoir jeté un nouveau regard, curieuse, presque amusée. Il y eut un changement dans l'air, subtil mais indéniable. Un pont se formait lentement. Plus tard dans la soirée, alors que le gala touchait à sa fin, Zané attendait près de la sortie, incertain de son choix. Lorsque Tari émergea enfin, son sac en bandoulière, il s'avança. « Veux-tu faire une petite promenade avec moi » demanda-t-il. Elle hésita. « Je ne suis pas habillé pour une promenade de célébrité. »« Moi non plus » répondit-il avec un sourire. Elle rit malgré elle et hocha la tête. Ils descendirent la rue calme devant le centre d'événements, discutant de l'association, de ses études et de la vie à Lagos. Pour la première fois, c'était comme si deux personnes se rencontraient sans prétention. Lorsqu'ils se séparèrent, Zané ne lui demanda pas son numéro, et elle ne le lui offrit pas. Mais une entente tacite persistait entre eux, une curiosité qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Une semaine s'écoula avant que Zané ne reprenne contact avec Tari, cette fois par l'intermédiaire d'un contact commun à l'association, pour lui proposer de prendre un café. Elle répondit d'un oui prudent, choisissant un café tranquille près de son école, loin des endroits chics qu'il fréquentait. À son arrivée, elle était déjà assise, une tasse de cappuccino fumant devant elle et un dossier ouvert à côté d'elle. Zané commanda la même chose et s'assit. Pendant un moment, aucun des deux ne dit grand-chose. Le café était chaleureux, avec un éclairage tamisé et une odeur de pain cuit flottant dans l'air. Finalement, ce fut Tari qui rompit le silence. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. « Pourquoi persistes-tu » Zané se renversa dans son fauteuil et répondit honnêtement, « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et parce que ce moment à la fête ne reflète pas l'homme que je veux être. » Tari écoutait en silence, ses doigts caressant le bord de sa tasse. Elle lui raconta sa vie, la perte de ses parents, l'éducation de son jeune frère, la conciliation entre l'école et le travail. Elle parlait sans amertume, mais avec une force ancrée qui suscitait en Zané à la fois admiration et culpabilité. « Tout ce que je fais, dit-elle doucement,
c'est pour que Déo ne se sente jamais abandonné. Je n'ai pas de temps à perdre avec les jeux ou les illusions. Zané hocha lentement la tête, humble. Je n'ai pas grandi dans la difficulté, admit-il. Mais j'ai toujours eu le sentiment de devoir prouver quelque chose à un père qui me reconnaissait à peine. J'ai construit ma vie en essayant de l'impressionner, et à un moment donné, j'ai oublié qui j'étais. Cet aveu les a tous deux pris par surprise, mais il a changé le ton de leur conversation. Les murs entre eux ont commencé à se fissurer. Ils quittèrent le café sans promesse, mais quelque chose avait changé. Une nouvelle compréhension s'installa, une douceur inédite dans leurs échanges. Ils échangèrent enfin leurs numéros et convinrent de se revoir, juste pour discuter. Ce soir-là, alors que Zané était assis seul dans son appartement, il réalisa quelque chose, il n'avait pas ressenti une telle lumière depuis des années. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Et pour la première fois, il ne l'abordait pas avec maîtrise ni stratégie. Il laissait les choses aller. Tari, quant à elle, rentra chez elle et trouva Déo en train de faire ses devoirs à la table de la cuisine. Elle sourit en lui ébouriffant les cheveux, le cœur encore partagé mais plein d'espoir. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas ordinaire. Et peut-être, juste peut-être, était-elle prête à voir où cela l'amènerait. Les jours qui suivirent furent remplis de moments à la fois simples et profonds. Zané et Tari commencèrent à se voir plus fréquemment, parfois pour un café, parfois pour une promenade au parc, et une fois pour Oumla et Udu dans une cantine près de Suralire, où Zané surprit tout le monde en appréciant vraiment. Il ne les appelait jamais « rendez-vous », mais la familiarité grandissante, la fluidité de leur conversation, leur firent comprendre que quelque chose de plus profond se tramait. Zané se surprit à rire davantage, à penser différemment, à ralentir. Pour la première fois, il s'adressait à quelqu'un qui n'avait pas besoin de son argent ni de son nom, juste de son honnêteté. Et cela a fait toute la différence. Au bureau, ses collègues ont commencé à remarquer de subtils changements. Il était plus attentif lors des réunions, plus empathique avec les jeunes collaborateurs. Son ami de longue date et directeur financier, Adeyebi, lui a dit en plaisantant un après-midi, qui qu'elle soit, garde-la. Tu es moins pénible ces jours-ci. Zané se contenta de sourire, sans rien confirmer. Pendant ce temps, Tari continuait de jongler entre l'école et la maison, mais son cœur était un peu plus léger. Elle attendait avec impatience les messages de Zané, les prises de nouvelles impromptues, les citations touchantes qu'il lui enverrait à minuit, plongées dans ses manuels scolaires. Ce n'était pas qu'il lui facilitait la vie, il lui donnait le sentiment d'être considéré. Et pour quelqu'un qui avait porté seul le poids des responsabilités pendant si longtemps, c'était rare. Pourtant, aucun d'eux n'abordait la tension grandissante entre eux. Il y eut une étincelle inexprimée, des regards chargés, des poignées de main persistantes, des moments de silence emplis de trop de pensées. Pourtant, ils se retinrent. Peut-être par peur. Peut-être parce qu'il était encore trop tôt. Un soir, après avoir regardé un documentaire ensemble dans son appartement, Zané l'accompagna jusqu'au portail et l'attendit. L'air était lourd de ce qu'aucun des deux ne pouvait dire. « À bientôt » demanda-t-il. Tari hocha la tête en souriant doucement. « Ouais, bientôt. » Alors que l'Uber s'éloignait, Zané resta là un moment, les mains dans les poches, le cœur battant. Ce n'était qu'une question de temps. Lorsque Zané entra dans son bureau la semaine suivante, il trouva son assistante tenant une enveloppe marron. L'équipe juridique a transmis ce message, a-t-elle dit. Quelqu'un a postulé pour le stage, Tari Hiroab. Le cœur de Zané a fait un bond. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle postule, surtout après avoir rejeté avec autant de fermeté sa précédente offre. Mais voilà, son CV, sa lettre de motivation et un excellent dossier universitaire. Ne voulant pas faire de favoritisme, il les a transmises aux responsables juridiques sans commentaire. Mais au fond de lui, il espérait. Elle n'avait pas besoin de son aide, elle l'avait gagnée toute seule. Ce soir-là, il lui envoya un message, « Bonne chance. J'ai lu votre candidature. Elle est convaincante. » Elle m'a répondu le lendemain par un simple « Merci. » Je voulais faire les choses correctement. Et Zané la respectait d'autant plus. 2 semaines plus tard, Tari recevait sa lettre d'admission. Elle était ravie, non pas à cause de Zané, mais parce que c'était une étape importante dans son parcours. Dès son premier jour, elle est entrée chez Obazola Legal vêtue d'un tailleur-jupe bleu marine sur mesure et de son assurance. Le bureau était animé lorsqu'elle s'est présentée pendant le briefing matinal.
Zané observait de loin, résistant à l'envie de faire plus qu'un simple hochement de tête. Des limites, se rappela-t-il. Il ne voulait pas qu'on lui dise qu'on lui avait donné un raccourci. Elle avait clairement fait savoir dès le début qu'elle n'était pas là pour faire des favoris. Et Zané admirait cela plus que tout. Bien qu'ils soient restés professionnels, le courant sous-jacent entre eux était indéniable. Ils échangeaient des regards furtifs lors des réunions d'équipe, de brefs échanges près des ascenseurs et, occasionnellement, un déjeuner dans la salle de pause, quand personne d'autre n'était là. Mais leurs interactions étaient mesurées, prudentes. Tari voulait gagner sa place, et Zané refusait de s'en mêler. Pourtant, au cours de ces échanges discrets, quelque chose se construisait, une connexion ancrée dans le respect mutuel et bien plus profonde que ce qu'ils avaient imaginé. Et ils savaient tous deux que cette histoire ne faisait que commencer. Tari s'installa chez Obasola Legal avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait qu'elle avait quelque chose à prouver, mais pas à impressionner qui que ce soit. Elle arrivait tôt, partait tard et posait des questions pertinentes lors des réunions d'équipe, questions que même les collaborateurs les plus expérimentés respectaient. En 2 semaines, elle avait déjà rédigé des propositions qui ont retenu l'attention du responsable du service juridique. Mais si beaucoup admiraient son courage et son humilité, sa présence n'était pas appréciée de tous. Madame Ifeoma, l'assistante personnelle de longue date de Zané, travaillait avec lui depuis plus de 10 ans et savait lire dans les gens comme dans un livre ouvert. Elle avait observé la dynamique entre Zané et Tari évoluer avec une méfiance croissante. Tari était peut-être entré par la grande porte, mais pour Ifeoma, l'alchimie entre eux était fragile. Elle commença à surveiller discrètement les événements, subtilement, sans les perturber, mais avec détermination. Malgré les regards obliques occasionnels et les ragots chuchotés au bureau, Tari gardait une concentration affûtée. Par son éthique de travail et son professionnalisme, elle montrait clairement qu'elle ne recherchait aucun traitement de faveur. Si Zané la croisait dans le couloir, elle lui adressait un signe de tête comme à n'importe quel supérieur. En réunion, elle l'appelait Monsieur Obasola, d'un ton aussi neutre que possible. Pourtant, sous la surface, une tempête sourde grondait. Il y avait des moments, comme la façon dont son regard s'attardait trop longtemps lorsqu'elle parlait, ou la façon dont son expression s'adoucissait dès qu'elle entrait dans une pièce, que les autres remarquaient même sans le dire. Tari était prudente, trop prudente. Mais réussir son premier stage important tout en travaillant sous l'ombre d'un moment dont toute la ville parlait encore à voix basse n'était pas une mince affaire. Ce n'est que lorsque le cabinet a organisé une retraite d'équipe à l'Eki en milieu de trimestre que les tensions ont commencé à éclater. Lors d'un jeu de stratégie où les équipes devaient incarner des avocats adverses, Zané et Tari se sont retrouvés à débattre dans des camps opposés. Le reste de l'équipe a été tellement diverti par leurs plaisanteries, vives, intelligentes et tendues, que ce fut rapidement le clou de la journée. À la fin de la séance de simulation, les applaudissements ont fusé, mais les murmures aussi. Ils forment une bonne équipe, a dit quelqu'un. Ou plutôt un bon couple, a ajouté un autre avec un sourire narquois. Tari l'entendit. Zané l'entendit. Aucun des deux ne réagit. Mais, alors qu'ils se tenaient côte à côte dans l'ascenseur ce soir-là, le silence entre eux était pesant. « Tu as été brillant aujourd'hui, murmura-t-il. Elle leva vers lui un regard froid, mais pas froid. Je faisais mon travail, monsieur. Et bien qu'elle soit partie la première, un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Plus tard dans la semaine, une rare accalmie dans l'emploi du temps de Zané lui permit de se retirer dans le salon exécutif de son immeuble de bureau. Tari avait laissé sur son bureau un projet de politique, une proposition d'aide juridique bénévole dans les communautés défavorisées, et il était impressionné. En sirotant son café noir et en examinant le document, il ressentit une émotion plus profonde que de l'admiration. Il ne s'agissait plus de son travail. C'était elle, son honnêteté, sa discipline, sa façon d'équilibrer force et douceur. Lorsqu'elle frappa doucement à la porte du salon pour donner suite au document, il lui fit signe d'entrer. Ils restèrent un moment assis en silence. L'horizon de la ville s'étendait devant eux, et le soleil doré plongeait derrière les immeubles. C'était paisible. Trop paisible pour ne pas dire la vérité. As-tu parfois l'impression de faire juste semblant, demanda soudain Zané. Tari le regarda, perplexe. Chaque jour, continua-t-il, j'ai bâti tout ça, cette entreprise, cette réputation, mais la moitié du temps, j'ai l'impression de faire semblant d'être quelqu'un que mon père approuverait. Et il n'était même pas là pour le voir. Sa voix était basse, vulnérable. Elle l'écoutait, lui laissant le temps de se confier. La nuit de cette fête, ce défi, c'était stupide.
Mais la vérité? J'essayais de noyer une sorte de vide. Et puis je t'ai vu. Tu ne faisais pas partie du bruit. Tu avais l'air authentique. Ancré. Je crois que c'est pour ça que je t'ai embrassé. Je crois que j'essayais juste de ressentir quelque chose qui n'était pas faux. L'aveu flottait dans l'air, lourd et cru. Tari prit une inspiration avant de répondre. On se produit tous, Zané. Certains le font en costume, d'autres en tablier. Je ne sais pas tout ce que tu traverses. Mais tu n'es pas obligé de le porter seul, surtout si ça te fait perdre la tête. Elle tendit la main par-dessus la table basse, posant une main sur le document entre eux, pas sur lui, mais la proximité était suffisante. Quoi que ce soit, ajouta-t-elle doucement, ne laisse pas cela devenir un autre masque. Sois l'homme que tu veux être. Zané la regarda, une intensité silencieuse dans le regard. J'essaie, murmura-t-il. Alors continue d'essayer, dit-elle en se levant. Et merci de me faire confiance. En s'éloignant, Zané se sentit plus léger, comme si quelque chose en lui commençait à se libérer. Le lundi suivant, la paix qu'ils avaient commencé à construire fut rompue. Un blog People de Lagos publia une photo de la fête d'anniversaire de Zané, zoomant sur le moment du baiser. La légende disait, le PDG Zané Obasola partage un moment intime avec une serveuse mystérieuse, de l'amour dans l'air ou juste un défi. La publication est devenue virale en quelques heures. Des mèmes ont été créés. Les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux, certains moqueurs, d'autres spéculatifs, d'autres carrément intrusifs. Tari l'a constaté en allant au travail et a senti son estomac se nouer. Elle n'avait pas demandé cette attention, et n'avait certainement rien fait pour la mériter. Son téléphone vibrait sans arrêt, rempli de messages de camarades de classe, de parents et d'amis dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Alors, c'est vrai? C'est comme ça que tu as obtenu ce stage? Fais attention, oh. Au bureau, elle essayait de faire profil bas, mais les regards étaient irréfutables. À la pause déjeuner, elle entra aux toilettes juste à temps pour entendre deux stagiaires juniors chuchoter à son sujet. Ce sont toujours les plus discrets, dit l'un d'eux. Pas étonnant qu'elle soit entrée si vite. La gorge de Tari se serra, mais elle se ressaisit et sortit de la cabine, passant devant eux la tête haute. Cet après-midi-là, elle se rendit au bureau de Zané, non pas pour pleurer, mais pour lui dire ce qu'elle pensait. Je sais que tu n'as rien divulgué, dit-elle, les bras croisés. Mais j'ai besoin que tu comprennes ce que tu ressens. Être réduit à un instant. Être remis en question pour chaque exploit, juste à cause de cela. Zané se leva lentement, le visage sérieux. Tu as raison. Et je suis désolé. Je m'en occupe. Fidèle à sa parole, Zané a convoqué une réunion d'urgence des relations publiques le soir même. Il a demandé à l'équipe de publier une déclaration professionnelle, et non défensive. Une déclaration qui clarifierait la position de Tari en tant que stagiaire très performante et soulignerait l'engagement de l'entreprise en faveur d'une croissance basée sur le mérite. Pas de manipulation, a-t-il affirmé. Juste des faits. Il a également veillé à ce que la photo soit retirée du plus grand nombre de plateformes possibles. Plus tard dans la soirée, il envoya un message à Tari. Je ne peux pas effacer ce moment, mais je peux faire en sorte qu'il ne te définisse plus jamais. Elle fixa le message un long moment avant de répondre. Merci. Promets-moi juste une chose, laisse-moi mener mes propres batailles, mais ne me laisse jamais seul. Et avec cela, quelque chose d'indestructible commença à se former entre eux, un respect ancré dans une force mutuelle. Dans les semaines qui suivirent, le scandale s'estompa, remplacé par quelque chose de plus fort. La relation entre Tari et Zané mûrit, non pas encore en romance, mais en partenariat. Tout a commencé par une simple suggestion. Et si on lançait un projet ensemble? Tari l'a proposé un soir, marchant aux côtés de Zané après une longue réunion du conseil d'administration. Un projet qui utiliserait nos positions à d'autres fins que le profit. Zané était intriguée. Elle a expliqué son idée, un programme d'autonomisation juridique pour les jeunes filles de Lagos, axé sur l'éducation et la sensibilisation au droit. Zané n'a pas hésité. Le lendemain, il donna son feu vert à une équipe de planification et nomma Tari parmi les chefs de projet. C'est à toi, dit-il. Construis-le. Tari s'est investie à fond dans son travail. Elle a organisé des séminaires, pris contact avec des ONG et mobilisé des bénévoles. Zané est resté son soutien discret, révisant les ébauches,
assistant aux réunions lorsque nécessaire et la laissant s'exprimer. Pour la première fois, l'entreprise ne la voyait plus seulement comme la fille de la fête, mais comme une force à part entière. Les médias commencèrent également à changer, s'intéressant moins aux baisers et davantage au leadership de Tari. Elle n'était plus une serveuse mystère. Elle devenait un nom à part entière. Et malgré tout cela, Zané la regardait avec admiration. Ses idées, sa force, son empathie, tout en elle l'inspirait à s'améliorer. Un soir, après un événement pilote réussi à Ekoradu, ils étaient assis ensemble à l'arrière du SUV de Zané, épuisés mais souriants. « Tu as été incroyable aujourd'hui, dit-il. Tari rit doucement en retirant ses talons. « Toi aussi. Sauf quand tu as renversé ce verre devant la femme du commissaire. » Zané gémit. « Tu ne lâcheras jamais ça, n'est-ce pas ? » « Pas question, dit-elle, et ils rirent tous les deux. Puis vint un silence doux et chaleureux. Elle appuya la tête contre la vitre, fermant brièvement les yeux. « Je suis contente qu'on se soit rencontrés, murmura-t-elle. Zané se tourna vers elle à voix basse. « Moi aussi. » Dans ce moment de silence, sous les étoiles et les lampadaires légaux, un silence passa à nouveau entre eux, non seulement de l'admiration, mais une douce attirance vers quelque chose de plus profond. Et aucun d'eux ne s'enfuyait plus. L'invitation arriva à l'improviste un jeudi matin. Zané entra dans le bureau, l'air indéchiffrable, et s'arrêta au bureau de Tari. « Nous participons à un week-end de retraite stratégique dans la propriété de campagne de ma mère. Toute l'équipe y va, et j'aimerais que tu te joignes à nous. » Tari haussa les sourcils, surprise. Ce n'était pas le genre de voyage auquel les stagiaires étaient habituellement invités, mais ce n'était pas une circonstance habituelle. Elle hésita, se demandant si c'était trop personnel, trop intime, mais Zané ajouta, « Tout le monde vient. Ce sera axé sur le travail, promis. » Sur ce, il s'éloigna, ne lui laissant aucune place à la moindre objection. Ce vendredi soir-là, ils embarquèrent tous à bord de la navette de l'entreprise pour quitter Lagos, empruntant des routes sinueuses, une végétation luxuriante, et finalement, au cœur de l'état d'Ogun, où le domaine d'Obazola se dressait comme sorti d'un rêve paisible. La maison de campagne était vaste mais chaleureuse, avec ses vieilles briques, ses volets blancs et son jardin rempli de tournesols qui rappelaient à Tari le bouquet qu'il avait envoyé un jour. La mère de Zané, élégante et réservée, accueillit le personnel avec grâce et familiarité. Elle lança à Tari un regard prolongé, un sourire bienveillant mais attentif. Tari s'occupait de ses tâches, aidant à coordonner les séances de groupe et les points de discussion. Mais entre les moments de stratégie et de brainstorming, elle et Zané continuaient à se rapprocher, parfois par des regards échangés, parfois par de brèves conversations en se promenant dans le domaine. Lors d'une promenade tranquille sous la teinte orangée du coucher de soleil, ils parlaient de tout et de rien. « Cet endroit a le don de démolir les murs, » dit Zané, les mains dans les poches. « Ça me rappelle qui j'étais avant que le monde ne devienne si bruyant. » Ce soir-là, après le dîner, l'équipe s'est assise autour d'un feu de camp, échangeant des anecdotes et des rires. Quelqu'un distribuait des guimauves tandis qu'un autre jouait de la guitare. Tari était assise sur un banc, sirotant du vin de palme, lorsque Zané la rejoignit. Le feu projetait une douce lueur sur ses traits, et pendant un instant, le monde se réduisit à eux. « On oublie facilement qu'on est collègues ici, » dit-elle doucement. « Ça me fait penser à autre chose. » Zané la regarda un long moment, à voix basse. « Je ne crois pas t'avoir vu sourire autant. » Elle rit doucement en détournant le regard. « J'avais peut-être oublié comment faire, jusqu'à maintenant. » Au moment où il se penchait légèrement, sa mère l'appela de l'autre côté du jardin. Il soupira, marquant une pause. « Une autre fois, » dit-il avec un léger sourire. « Peut-être, » répondit Tari. Mais ils savaient tous deux que quelque chose commençait à naître entre eux, au-delà du professionnalisme. De retour à Lagos, le rythme reprit son intensité habituelle. Les réunions s'accumulaient. Les délais pressaient. Mais pour Zané et Tari, la retraite avait changé quelque chose entre eux. La tension tacite était désormais plus forte, plus intense. Un soir, après une action de sensibilisation de l'entreprise dans un centre de jeunes de Surlier, le ciel s'est fissuré sous la pluie. L'équipe s'est dispersée pour trouver un abri. Mais Zané et Tari se tenaient sous un étroit auvent de balcon, complètement trempés. Elle riait, essayant de secouer ses mains, tandis qu'il la regardait, les yeux doux, le cœur rempli. « Tu es trempé ?» dit-elle en lui souriant. « Toi aussi, » répondit-il. Ils étaient proches, plus proches que jamais.
Et cette fois, pas de foule, pas de fête, pas de défi. Zane tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux mouillés de son visage. Je ne veux plus faire semblant, dit-il. Sa voix tremblait de sincérité, non de nervosité. Tari, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je le sens. Chaque fois que je te vois, chaque fois que tu me parles, j'ai l'impression de m'améliorer simplement en ta présence. Et je sais que le timing est compliqué, et je sais que tu as travaillé si dur pour en arriver là, mais il fallait que je te le dise. Je suis tombée amoureuse de toi. Pas à cause d'un instant, mais à cause de chaque instant qui a suivi. Le cœur de Tari battait fort en entendant ces mots, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet d'émotions qu'elle ne s'était pas encore pleinement autorisée à affronter. Elle détourna le regard un instant, bouleversée, la pluie crépitant toujours autour d'eux comme une chanson. Zane, commença-t-elle, la voix presque brisée. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je ne sais même pas si je suis prêt. Il hocha la tête. Je ne demande rien pour l'instant. Ne me ferme pas les yeux. Elle croisa à nouveau son regard perçant, vulnérable. Elle posa une main sur sa poitrine, là où son cœur battait fort sous sa chemise trempée. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle, pour respirer, pour réfléchir. Il acquiesça de nouveau, reculant légèrement, respectant la limite. Prends tout ton temps. Je ne vais nulle part. Alors qu'ils se tenaient là, sous la pluie, la tension entre eux ne se relâchait pas, elle s'intensifiait. Pas de baiser, pas de contact, juste le genre de vérité qui donnait enfin un sens à tout le reste. Ce dimanche après-midi, Tari était assise à sa table de cuisine, ses manuels de droit ouverts mais intacts. Son esprit avait été captivé par la confession de Zane et la tempête d'émotions qu'elle avait suscitée. Elle jeta un coup d'œil à Deo, occupé à colorier à l'autre bout de la table. Il leva les yeux et sourit. « Tu penses à lui, n'est-ce pas » demanda-t-il innocemment. « Qui » Elle cligna des yeux. « Cet homme. Celui qui t'a embrassé à cette fête. » Sa bouche s'est ouverte. « Qu'est-ce que tu en sais » demanda-t-elle, mi-rieuse, mi-embarrassée. « Mes amis à l'école me l'ont montré sur le téléphone de leur mère. Mais je l'aime bien. Il me demande toujours des nouvelles de mon école quand il me voit. » Tari secoua la tête, encore sous le choc. « Tu l'aimes bien » Deo hocha fermement la tête. « Il est gentil avec toi. Tu souris plus souvent maintenant. » Et d'un seul coup, quelque chose dans son cœur s'est adouci. Plus tard dans la soirée, Tari monta sur son toit et s'assit sous les étoiles, repensant à son parcours. Tout ce qu'elle avait construit avait été durement gagné. L'amour n'avait jamais été au programme, surtout pas avec un homme comme Zane. Il représentait tout ce dont elle s'était autrefois méfiée, la richesse, le pouvoir, les privilèges. Mais il lui avait aussi témoigné de la gentillesse, du respect et une part de lui-même qu'il ne partageait pas avec beaucoup. Était-il possible d'avoir à la fois amour et ambition ? Devait-elle renoncer à l'un pour l'autre ? Ses pensées tourbillonnèrent jusqu'à ce qu'elle prenne une décision, elle arrêterait de fuir. Ne pas se précipiter, mais faire un pas vers l'honnêteté, vers la clarté. Car ce qu'ils avaient n'était plus quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Le lendemain matin, elle entra au bureau, résolue et sereine. Zane n'était pas encore là, alors elle laissa un mot sur son bureau. On pouvait y lire « Parlons ». Après le travail. Un endroit calme. Lorsqu'il l'a lu quelques heures plus tard, il a souri, sincèrement. Ce soir-là, ils se sont retrouvés dans un petit bar sur un toit-terrasse, faiblement éclairé, surplombant la skyline Lego. Elle ne portait pas de maquillage, juste elle-même. Il était venu sans défense, juste plein d'espoir. Ils ont parlé de la vie, de leur peur, de ce qu'ils voulaient. « Je ne promets rien de parfait » dit-elle. « Mais j'arrête de faire semblant de ne rien ressentir. » Il tendit la main par-dessus la table et la prit doucement. « C'est tout ce que j'ai toujours désiré, quelque chose de vrai. » Et dans ce moment de silence, ils ont tous deux compris qu'ils n'étaient plus opposés. Ils apprenaient peu à peu à marcher l'un vers l'autre. Pour leur premier vrai rendez-vous, Zane a insisté pour que les choses restent simples. Pas de chauffeur, pas de restaurant chic. Juste deux, de la bonne nourriture et de vraies conversations. Il l'a pris dans une Toyota Corolla empruntée, vêtue d'un jean et d'un t-shirt de sport, et les conduisit jusqu'à un bistrot chaleureux niché dans une caja. Les murs étaient tapissés de livres, la musique était douce et le décor chaleureux. « Tari,
vêtue d'une robe jaune fluide et d'un chignon naturel, paraissait radieuse et parfaitement à l'aise. C'est étonnamment normal, dit-elle en s'asseyant. Zané rit. C'est le but. Pas de spectacle ce soir. Juste nous. Autour d'un dîner aux chandelles composé de pâtes suya épicées et de smoothies frais, ils ont discuté comme de vieux amis se retrouvant après des années de séparation. Ils riaient des anecdotes de leur enfance, de la tentative de fuite de Zané du pensionnat avec seulement un N50 et un paquet de biscuits. De la façon dont Tari se comportait comme une avocate à l'école primaire, défendant ses camarades face aux enseignants. Chaque histoire révélait des facettes qu'ils n'avaient pas encore perçues, douceur, résilience, rêve. Alors que le dessert était servi, la main de Zané effleura la sienne sur la table. Elle ne s'écarta pas. Il se pencha légèrement. Puis-je, demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Et pour la deuxième fois de leur vie, Zané l'embrassa. Mais cette fois, ce n'était pas un défi, ce n'était pas pour le spectacle. C'était intentionnel, chaleureux, et empreint de tout ce qu'il n'avait pas dit à voix haute. Sa main lui caressa la joue. Ses doigts se posèrent doucement sur sa nuque. Le monde autour d'eux fondit. Après le baiser, ils ne se précipitèrent pas. Ils restèrent assis tranquillement, la main de Zané dans la sienne, finissant leur verre et regardant la nuit se dérouler autour d'eux. Sur le chemin du retour, Zané ne parla pas beaucoup, Tari non plus, mais le silence était apaisant, électrique à sa manière. En la déposant, il la raccompagna jusqu'à sa porte. « Je ne sais pas ce qui va suivre, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » répondit-il. « Mais quoi qu'il en soit, je veux trouver une solution avec toi. » Elle lui adressa un dernier sourire avant d'entrer. Zané resta là un moment, sous le clair de lune de Lagos, à comprendre que ce n'était pas seulement un nouveau chapitre. C'était une toute nouvelle histoire, et ils l'écrivaient ensemble. Alors que leur relation commençait à s'épanouir, Tari et Zané savaient qu'ils avançaient sur un terrain délicat. Ils avaient conclu un pacte, pas de distraction, pas de limite floue au travail. Si l'alchimie entre eux était indéniable, leur engagement envers le professionnalisme est devenu leur point d'ancrage. À haut basal illégal, la discipline était de mise, Tari s'adressait à lui avec politesse lors des réunions et Zané veillait à mériter toute la reconnaissance qu'elle mérite. Pourtant, tout le monde ne pouvait ignorer ce changement. Les rumeurs au sein du conseil d'administration se faisaient plus fortes, certains exprimant des inquiétudes quant au favoritisme. Zané n'a pas hésité à aborder le sujet. Lors d'une réunion de direction, il a exprimé clairement sa position, Tari Hirobe est là parce qu'elle est brillante, pas parce qu'elle me connaît. Remettez en question ses résultats si vous le devez, mais pas son intégrité. Le silence se fit dans la salle, et sa déclaration créa un précédent. Tari, elle aussi, redoubla d'efforts pour que personne ne puisse la remettre en question. Elle dirigea une équipe de stagiaires sur une proposition d'aide juridique très médiatisée et présenta des conclusions qui retinrent l'attention d'un cabinet partenaire. Son dévouement a fait taire de nombreux critiques, mais ce n'est pas seulement sa compétence qui a fait changer les opinions, c'est aussi son caractère. Elle n'a jamais utilisé sa relation avec Zané comme un moyen de pression. Elle n'a jamais affiché sa proximité avec lui, ni ne l'a caché. Elle marchait avec la même force tranquille qui avait initialement attiré Zané vers elle. Et plus les autres observaient cela, plus ils en venaient à la respecter. Lentement mais sûrement, on commença à les considérer comme des individus dont les chemins se croisaient, et non comme un déséquilibre de pouvoir. Un jour, Madame Ifeoma s'approcha de Tari près de l'ascenseur, la surprenant. « Je t'ai observé, dit-elle d'une voix ferme mais sans amertume. Tu n'es pas celle que j'attendais. Tu as mérité ta place ici. » Tari sourit, surprise par cette rare approbation. « Merci, dit-elle simplement. » Cette reconnaissance signifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce soir-là, Zané et Tari étaient assis sur le toit-terrasse, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. « J'avais peur qu'être avec toi gâche quelque chose à mon voyage, » admit Tari. Zané lui serra doucement la main. « Et maintenant ?» Elle se tourna vers lui. « Je vois que ça ajoute à son côté obscur. » Ils n'étaient pas parfaits et leur chemin n'avait pas été sans embûches, mais il leur appartenait, ancré dans l'honnêteté, le respect mutuel et le courage de concilier vie privée et vie professionnelle avec grâce. Les mois passèrent, Tari approchant de l'obtention de son diplôme. Ses performances durant son stage avaient été tout simplement exceptionnelles, et le cabinet avait commencé à discuter de son avenir à huis clos. Zané est resté en dehors de la conversation, laissant les associés juridiques l'évaluer indépendamment.
lorsque la recommandation unanime est tombée, lui proposant un poste d'associé juridique à temps plein, ce n'était pas en tant que petite amie de Zané, mais en tant qu'étoile montante à part entière. Par un vendredi après-midi tranquille, le directeur des ressources humaines a remis à Tari sa lettre d'offre officielle. Elle resta sans voix, non pas parce que c'était inattendu, mais parce que cela lui semblait mérité. Toutes ces années de lutte, de nuits blanches et de sacrifices, avaient mené à cela. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine et sortit prendre l'air, l'émotion bouillonnant. Ce soir-là, Zané l'invita à dîner, et elle comprit qu'il se tramait quelque chose à la façon dont il souriait sans rien dire. Après le repas, il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait non pas une bague, mais une clé, gravée des initiales. « Ah, ce n'est pas une demande en mariage », dit-il en lisant son expression. « C'est un symbole. La clé de ma maison, si et quand tu seras prêt. Non pas parce que je veux te revendiquer, mais parce que je veux construire quelque chose ensemble, non pas selon mes conditions, ni selon les tiennes, mais selon les nôtres. » Les yeux de Tari brillèrent. Zané, murmura-t-elle, exprima ses sentiments avec émotion. J'apprends encore à trouver l'équilibre. Ma vie, mes rêves, cet amour. Il a souri. Et c'est exactement pour ça que je te veux à mes côtés. Parce que tu n'as pas peur de suivre ton chemin. Elle a accepté la clé. Non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle savait qu'elle voulait continuer à avancer avec lui. Je ne suis pas seulement la petite amie de Zané, dit-elle en soutenant son regard. Je suis Tari Irobe, et je compte bien rester la même jusqu'au bout. Il hocha la tête, la fierté au regard. Et c'est exactement la femme dont j'ai craqué. Ce soir-là, alors qu'ils se tenaient ensemble sur le parking, la ville silencieuse autour d'eux, Zané l'embrassa doucement, avec révérence. Non pas comme un homme cherchant à impressionner une femme, mais comme quelqu'un qui reconnaît son pouvoir et choisit de marcher à ses côtés, et non devant elle. Leur histoire ne se résumait plus à ses débuts. Elle portait sur ce qu'ils avaient choisi de construire, ensemble. Un an après la fameuse soirée d'anniversaire, Zané organisa une autre fête, mais cette fois-ci plus modeste, plus calme et beaucoup plus intentionnelle. Seuls ses amis proches, sa famille et son équipe de direction étaient invités. Pas de médias, pas de spectacles, pas de défis arrosés de champagne. Juste de la chaleur, des rires et des liens authentiques. Le jardin sur le toit des Tours Obasola s'est transformé en un élégant espace de dîner, illuminé de guirlandes lumineuses et décoré de simples fleurs blanches. À leur arrivée, les invités ont été accueillis non pas par un organisateur de fête ni par un tapis rouge, mais par Zané lui-même, chaleureux, attentionné et serein. Tari est arrivé dans une élégante robe vert émeraude, main dans la main avec Déo, qui appelait désormais Zané, tonton, avec aisance. Le clou de la soirée fut lorsque Zané se leva pour porter un toast. Il leva son verre, s'éclaircit la gorge et regarda les visages rassemblés devant lui. Il y a un an, commença-t-il, j'ai laissé un défi définir un moment qui a changé ma vie. J'ai embrassé quelqu'un sans savoir qui elle était, sans connaître la force, l'éclat ou le cœur qui se cachait dans ses yeux. Cette femme, Tari, est là ce soir, non pas comme la fille des tabloïds, mais comme quelqu'un que j'admire profondément. Quelqu'un qui m'a appris ce que signifie vraiment le respect, l'amour et la complicité. Le silence retomba dans la salle. Les yeux de Tari brillèrent tandis qu'il continuait. Ce soir, il ne s'agit donc pas de me célébrer. C'est une question de croissance et de ceux qui nous aident à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Tari, merci d'être mon miroir. Il se tourna vers elle, leva de nouveau son verre et ajouta avec un doux sourire, à ce moment qui n'aurait jamais dû arriver, et à tout ce qui a suivi, car il a eu lieu. La foule applaudit chaleureusement, non par obligation, mais parce qu'elle sentait la sincérité de ses paroles. Tari se tenait à ses côtés et posa doucement sa main dans son dos. Tu ne m'as pas embrassé comme ça cette nuit-là, dit-elle d'un ton enjoué. Tu as brisé ma vie tranquille et l'as remplacée par le voyage le plus chaotique et le plus beau que je n'avais jamais vu venir. Les rires ont suivi, et Zané s'est penché vers moi en murmurant « Dieu merci, je l'ai fait ». Ce soir-là n'était pas seulement un anniversaire, c'était une célébration complète. Une histoire qui a honoré l'épanouissement de deux cœurs, autrefois étrangers, aujourd'hui partenaires en tout point. L'histoire de Tari et Zané n'est pas devenue virale, ni n'a fait la une des journaux. Elle s'est développée dans des lieux calmes, des conversations sur les toits, dans le silence partagé, lors de longues promenades sous la pluie. Ils ont appris à concilier amour et travail, à se disputer sans blesser et à soutenir sans étouffer.
années a continué à diriger son empire, mais avec un rythme plus soutenu, une détermination accrue derrière chaque décision. Tari, désormais collaboratrice à temps plein, s'est rapidement fait un nom dans le monde juridique, défendant des causes importantes et inspirant des jeunes filles issues de milieux similaires à poursuivre leurs rêves sans complexe. Ils étaient différents de ce qu'ils étaient au début, et c'était là toute la beauté de leur parcours. Leur amour n'était pas un conte de fées planétaires. Il n'y avait pas de château, pas de dragon à tuer, pas de déclarations fracassantes sur les balcons. Au lieu de cela, il y avait des matins arrosés de café, des courses le samedi, des débats pour savoir quel riz Jollof avait le meilleur goût et des lectures côte à côte jusque tard dans la nuit. Il y avait des jours de doute, mais aussi des jours de certitude indéniable. Ils ne cherchaient pas la perfection, ils construisaient leur présence. Un choix à la fois. Une conversation à la fois. Et ce faisant, ils ont trouvé ce que beaucoup recherchent toute leur vie, la paix dans la compagnie de l'autre, le respect dans l'épanouissement de l'autre et la joie dans l'ordinaire. Des années plus tard, quand on demandait à Tari comment elle et Zayn s'étaient rencontrés, elle souriait et répondait « Il m'a embrassé. » À une fête. Sur un pari. Et quand il levait les sourcils, incrédule, ajoutait-elle, c'était la suite qui comptait vraiment. Car leur histoire d'amour n'a pas commencé par une étincelle, mais par une erreur. Mais elle a fleuri parce qu'ils ont choisi de la nourrir avec grâce, honnêteté et temps. Et tandis qu'ils traversaient main dans la main chaque saison que la vie leur réservait, une vérité demeurait constante, leur histoire n'était peut-être pas parfaite, mais elle était réelle et elle leur appartenait entièrement. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.